Christian Schmitt de La Moilly, vous étiez invité de ce premier petit déjeuner de la lettre de l'assurance de l'année, petit déjeuner IN, donc avec Nous Assurances Pro. Après 6 mois, comment va Clésia? Si premier petit déjeuner de l'année, tout d'abord, très bonne année 2013 à vous, à votre famille, une année de santé, hein, on parle beaucoup de santé, donc c'est le premier point. Après 6 mois, donc pour revenir à Clésia, 6 mois c'est à la fois court et long, c'est 6 mois de création d'un groupe. Un groupe ne se crée pas non plus en 6 mois, mais tous les éléments de capteurs que nous avons, aussi bien dans la gouvernance politique que la gouvernance opérationnelle de cette maison, montrent que l'objectif qui était de rechercher le succès de ce rapprochement se confirme de mois en mois, avec aujourd'hui une gouvernance tant des conseils que de l'opérationnel qui est en ordre de marche, premier chef. Deuxième chef, derrière une promesse, la contractualisation pendant cette année 2012 au sens Clésia, qui montre que pendant les travaux, les ventes continuent, puisque nous avons eu le plaisir de constater l'extension d'un certain nombre de désignations au niveau de nos branches professionnelles qui ont hébergeant nos institutions de prévoyance au niveau d'un certain nombre de branches, à savoir pour le risque de santé conventionnel, pour le transport, pour la pharmacie d'officine, d'autres branches aussi en santé, les fleuristes, ainsi que l'aviation marchande, et derrière la promotion immobilière. Donc une belle année 2012, concrétisant aussi ce rapprochement. Avant de parler du marché, le groupe, quand vous l'avez présenté lors du petit déjeuner, on s'est aperçu que c'était un groupe finalement complexe. Il y a des IP, des groupes paritaires, un petit assureur filial parce que vous êtes obligé. Un groupe complexe parce que le monde de l'assurance est devenu un monde complexe? Alors un groupe complexe, non. Un groupe qui, comme les autres groupes de protection sociale, paritaires, cumule bien évidemment un certain nombre d'institutions de prévoyance, donc gérées par le Code de la sécurité sociale et gouvernées par le paritarisme. Une logique qui, au-delà des contrats collectifs, a vocation aussi à héberger des contrats individuels, d'où la nécessité, et qu'on le retrouve dans tous les groupes de paritaires de protection sociale, d'avoir des unions de mutuelles qui fédèrent, ou des mutuelles d'entreprise, qui ne sont pas des contrats collectifs, mais finalement une autre structure juridique d'hébergement d'une garantie collective, comme des mutuelles interprofessionnelles. Je dirais, la protection sociale dépasse souvent la vie active, et donc le contrat collectif et la nécessité d'avoir un certain nombre de mutuelles au sens assurance individuelle. Alors après, bien évidemment, on a aussi cette logique de protection individuelle ou d'un certain nombre de risques qui ont nécessité juridiquement d'avoir la constitution de filiales qu'on retrouve aussi à l'identique dans ces autres groupes, donc certainement pas une spécificité Clésia, de retrouver une compagnie d'assurance dûment classique au sens société anonyme, mais souvent filiale de ces institutions de prévoyance. On a vu également qu'il y avait finalement beaucoup de partenariats avec des assureurs, avec différentes familles. Et puis vous avez beaucoup dit finalement qu'il ne fallait pas opposer les familles. Vous pouvez revenir sur ce concept de ne pas opposer les familles, finalement de tous travailler ensemble, c'est le principe? Alors à la base, là je parle de Clésia, sur notre marché c'est la protection des personnes. Donc nous n'avons pas vocation à aller trouver des partenariats de distribution dans d'autres segments de la protection des personnes. Pour autant, dans la segmentation de la protection des personnes, si génétiquement nous sommes les spécialistes et nous avons internalisé un certain nombre de compétences, notamment au niveau des branches, des grandes entreprises, des PME, nous étions, en matière notamment de réseau distribution, plutôt absents sur le segment des TPE, et comme sur le segment de l'individuel. Donc à ce titre-là, il n'est pas question pour nous d'aller internaliser cette compétence en matière de rendement de ROI et de trouver des partenaires. Alors il y en a un qui est à la fois un peu à la genèse de Clésia, puisqu'à la genèse de Mornay, qui est le groupe Generali, avec son réseau La France Assurance de Conseil. Bien évidemment, ce partenariat ne se fait que se renforcer avec la naissance de Clésia. Sur la santé individuelle,
contrairement à d'autres groupes, nous ne bénéficions pas de réseaux assis d'agents, donc là aussi plutôt d'aller chercher des partenaires cohérents. C'est ce que nous avons initié en 2012 avec la Mutuelle Générale. Après, vous parlez des différentes familles, il est très clair que dans ce domaine-là, je n'ai jamais opposé dans notre logique de protection des personnes à la fois le segment de la collective au segment de l'individuel, la logique d'une branche qui est celle de couvrir un socle minimum de garantie à une logique d'entreprise ou une logique individuelle d'être peut-être davantage couvert, comme ce qui est pour des différents clients, des différents conseils des grandes entreprises, sur lesquels nous avons l'habitude de travailler avec l'ensemble des acteurs, mais dans une compétence qui est celle de la protection des personnes, de l'assurance de personnes, notamment en prévoyance et en santé. Ces dernières années, le marché s'est beaucoup transformé avec les fameuses clauses de désignation. Notamment, le marché de la santé collective et de la santé en général en France intéresse beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire manifestement maintenant tous les acteurs, tout le monde s'y met. Quel regard vous jetez justement pour cette année 2013 sur ce marché précisément, celui de la santé ? Dans celui de la santé, sans se focaliser sur 2013, il est vrai que l'appétence des partenaires sociaux en matière de conventions collectives et d'accords de branches professionnelles, je reprends toujours les statistiques qui montrent que de 1947 à 2007, sur les 350 conventions collectives, seules 20 branches professionnelles avaient décidé pendant cette période de mettre en place un système de complémentaire santé dit de branche. Et de 2007 à 2012, on est passé de 20 à 60, donc une logique assez exponentielle dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, une appétence des partenaires sociaux nouvelle, face peut-être à une préoccupation de plus court terme et un besoin au niveau de l'entreprise de couvrir, et au niveau des branches, de couvrir les salariés dans le cadre de socles mutualisés dans ce domaine-là, donc un travail qui est le nôtre. Mais on sent que la santé en entreprise a aussi une valeur sociale, c'est-à-dire qu'il y a une dimension supplémentaire. Les discussions actuelles le montrent bien. Est-ce que vous êtes en train de devenir un espèce de produit supplémentaire, un bonus ou quelque chose qui pourrait ouvrir le marché ou au contraire le refermer ? Non, dans ce domaine-là, enfin, que ce soit de la prévoyance lourde, du décès, de l'incapacité, de l'invalidité, ou du segment ou du risque plus court qui est celui de la santé, bien évidemment, nous sommes des paritaires de gestion qui mettons souvent en place donc une gestion et une assurance de risque qui nous a été confiée par un autre champ, qui est celui du paritarisme de négociation. Dans tous les cas, il est vrai que du côté paritariste de négociation, le fait de travailler sur des logiques de salaire différées, alors de très long terme, le décès, ou de très court terme, la santé, sont toujours inscrits dans les lignes de l'histoire. Donc pas de changement dans ce domaine-là. Le segment du risque court, qui est celui de la santé conventionnelle, on parle, c'est vrai, de manière beaucoup plus naturelle de santé, donc on en parle peut-être davantage. Est-ce que nos familles, nos groupes de protection sociale sont peut-être plus à même de répondre que d'autres ? Je pense que nous avons cette histoire, nous avons cette compétence. Est-ce qu'il faut poser les différentes familles par rapport à l'évolution des appétences des partenaires sociaux négociateurs sur ce sujet-là? Je ne pense pas dans ce domaine-là. Et ces clivages historiques sont de moins en moins présents dans les mentalités des assureurs, des mutualistes ou des partenaires sociaux, des paritaires. Dans un marché avec de plus en plus de désignations, Clésia est arrivé au bon moment, il fallait le faire maintenant, ou même plus tôt, ça aurait été mieux? Alors, toujours la vitesse est l'ennemi du bien. Je pense que la création de Clésia s'est inscrite dans une construction qui ne s'est pas faite du jour au lendemain. Donc a pris le temps de se construire. Existe, oui, aujourd'hui de manière officielle, depuis maintenant 6 mois. Je pense que on en parlera peut-être dans les années futures. Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que cette évolution des groupes de protection sociale, est-ce que cette concentration est trop rapide et trop lente? Je pense qu'aujourd'hui, nous disposons d'un outil qui permet de répondre
aux attentes de nos clients. Donc c'était le bon moment. En gros, je le souhaite. Nous verrons. L'avenir le dira. Vous avez juste dit également, à titre personnel, ne pas être favorable à la migration. Donc il y a les désignations, il y a les migrations. Les migrations posent énormément de problèmes dans le secteur de l'assurance parce que, justement, les contrats passent de chez l'un à chez l'autre. Les agents et les courtiers ont l'impression d'être lésés. Vous n'étiez, à titre personnel, donc pas favorable à ça. Vous avez été très œcuménique, vous avez présenté beaucoup de points concordants. Finalement, est-ce que dans l'avenir, ce sera tenable de cette façon-là, ou est-ce que le marché de la concurrence, un marché normal, doit être forcément concurrentiel ? Le marché est concurrentiel. Le marché de l'assurance est concurrentiel. Il est concurrentiel entre peu d'acteurs. Entre peu d'acteurs dans tout secteur, le nombre d'acteurs, notamment en matière de santé conventionnelle ou de santé, est extrêmement large. Nous sommes très loin d'autres secteurs de services financiers qui sont, eux, bien plus concentrés en ce qui nous concerne. Donc, oui, aujourd'hui, des regroupements dans le secteur, mais une atomisation du secteur qui est extrêmement large. Certes, une concentration, si nous regardons les rapports de l'autorité de contrôle, mais avec près d'1 millier d'acteurs en matière de santé conventionnelle. Donc, on ne peut pas expliquer une concentration à outrance dans ce domaine-là. Je ne pense pas. Sur les clauses de migration, telles que l'exprimait l'inquiétude de certains, j'ai certes une vision qui m'est personnelle, qui est la conviction que lorsque les partenaires sociaux souhaitent mettre en place un socle de base mutualisé, la désignation est le meilleur moyen de cette mutualisation. Après, le choix de certaines entreprises, de certains individus qui ont anticipé finalement des décisions collectives, de les forcer à venir tout de suite est un élément où on n'aime pas être forcé dans la vie. J'ai pu constater, après les branches, les 18 conventions collectives que nous gérons aujourd'hui, que le naturel vient plus vite qu'on ne le pense et que souvent les entreprises viennent naturellement sans être obligées de venir. Donc ne forçons pas les gens à venir quand tout naturellement ils se rendront compte de principes qui sont évidents. On négocie de manière plus âpre un contrat de 600 000 personnes qu'un contrat de 60 000, d'un contrat de 30 000 ou qu'un contrat de 10 têtes. D'accord. Cette façon de dire ne pas opposer les différentes familles de l'assurance et puis un avis personnel sur être assez défavorable à la migration, est-ce que finalement vous n'avez pas le sentiment de représenter quand même le parti du plus fort, c'est de te dire, bon bah oui, de toute façon, on est avantagé de ce côté-là, je peux vous concéder ceci? Non, je ne vois pas la logique du parti du plus fort dans ce côté-là. Le monde de l'assurance... Les assureurs sont réassureurs de beaucoup de contrats santé en collectif, donc ils seront de votre côté également. Il reste quelques familles finalement qui sont un peu en marge. Est-ce qu'il y a une chance que ça bouge? Je pense que ce secteur a toujours montré qu'il évoluait dans ce domaine-là. Je pense qu'il ne faut pas opposer les familles dans cette construction. C'est une conviction. Je pense que si ces acteurs existent, tous les acteurs existent, on a une certaine interdépendance des différents acteurs. Nous avons besoin, les entreprises, les clients ont besoin de conseils, elles ont besoin de différentes familles, ont leurs appétences personnelles dans ce domaine-là. L'évolution du marché est souvent saine. Après, faut-il encore que les gouvernances des différents acteurs soient elles aussi saines. Je pense que la gouvernance assurantielle la plus classique peut être saine par construction, celle de la mutualité qui a près de 2 siècles derrière nous, est loin d'être malsaine, sinon elle n'existerait plus. Quant au monde paritaire, l'équilibre des décisions qui se passent entre représentants d'employeurs et représentants de salariés, et peut-être par axiome, montre bien que cette construction est naturellement saine, puisque les oppositions, ou en tout cas les positions initiales, ne sont pas forcément naturellement écuméniques, et les préoccupations peuvent se rejoindre, mais à la base ne sont pas forcément les mêmes. Très bien, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous avez pris de bonnes résolutions pour 2013 pour Clésia, et quelles sont-elles? Alors des résolutions qui sont conformes un peu à notre objectif, faisant en sorte que les capteurs que nous avons mis en place dans ce rapprochement continuent à s'inscrire au vert, avec tout d'abord une dimension sociale importante. Un groupe paritaire de protection sociale, c'est un groupe de gestion de la retraite complémentaire et de l'assurance de personnes qui avant tout est une entreprise de service.
Une entreprise de service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont d'abord les femmes et les hommes qui composent cette entreprise, qui en sont le premier moteur, donc de continuer à faire en sorte que ce rapprochement soit source de création de valeur pour l'exercice 2013, avec une qualité de vie au travail et une performance des équipes pour nous, dans ce monde concurrentiel, être compétitifs, innovants et dynamiques pour l'exercice 2013. En gros, si les ventes continuent pendant les travaux, les plus gros travaux sont en interne? Les travaux sont en interne, bien évidemment. L'exercice de rapprochement n'est pas forcément un exercice facile, mais aujourd'hui, je constate, après 6 mois de création de cette maison, qu'on n'est pas loin de toucher le succès. Le succès ne se passe pas en 6 mois dans un rapprochement. Je pense qu'il faut au moins 2 ans pour constater de manière plus définitive la réussite d'un projet. Christian Schmitt de La Bruyère, merci beaucoup. Merci à vous.